Connectez-vous. Fokembe. Fokembe. La vie ou gâchée, pas toujours attristé, pas dire pas une chance, faut pas perdre confiance, faut abandonner la Connectez-vous. la vie ou pas m'amener, quand on dit dans mes confiance, les mains posées genoux et crier, baiser l'arc-en-ciel, monter en arc-en-ciel, sentir qu'on frissonner. Coucou à Métissé. Mon sentiment de paix, où c'est dit pour l'emmeilleur, il chasse son décaya, il béquet qui tire mais pour ça faut croire en lui, toujours vivant. Connectez-vous. Ha. 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 Toujours vivant. Assez de cœur. Toute sagesse y fait pas faut tomber, senti qu'on frissonner, oublier tous tes soucis, tout y malais à la vie. Partagez massivement. Et qui t'est soigné, ah ouais, pour ça faut croire en lui, toujours plus fort. Toujours plus fort. Partagez massivement le directeur. Toujours plus fort. Toujours plus fort. Faut camper. Faut camper. Faut camper. Quand Dieu fasse vous t'écrier, Oh, you, aïe, aïe, aïe. les désirs avant-ciel, monter en arc-en-ciel, sentir qu'on frissonner. Les désirs avant-ciel, monter en arc-en-ciel, sentir qu'on frissonner. Coucou. Partagez massivement le direct. Voilà. Partagez massivement. Coucou. Bonsoir à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Partagez massivement le direct dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les Messenger, dans les emails, partout dans les groupes pour que l'histoire de le leader générationnel, Soro Guibafouri Guillaume, a eu quelque chose. Voilà, je suis de retour. Assez de cœur, comme je le dis, ils vont essayer de signaler. Voilà, mes directs. Comme je le disais, il y a une histoire fake news, voilà, qui se passe en ce moment et à cet instant T sur les réseaux sociaux. Une histoire que le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume a eu à croiser directement ou indirectement Amadou Soumaoro. Et assez de cœur, nous sommes en guerre de communication, c'est pas facile. Assez de cœur. Si je dois reprendre le direct, je reprends, mais je pense que là, c'est bon, voilà, ça continue. Voilà, donc partagez, faites monter le mercure. Voilà, donc comme je le disais, une histoire du leader, voilà et tout. Je vais vous répéter que vous connaissez bien Soro Guibafouri Guillaume. Vous avez une idée
du combat et comment est-ce que le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume est arrivé jusqu'à ce stade aujourd'hui où on a fait de lui un exilé de force. Vous savez quelle est la situation, comme on le dit, de notre pays. Je voulais vous rassurer de quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes jusqu'à présent ne sont pas encore le doute ou bien qui se disent « Ah non, mais bon voilà, avec cette histoire de Amadou Gon, comment est-ce que ça va se passer ?» Je le dis, je me répète, Alassane Dramane Ouattara ne peut en aucun cas se présenter comme un candidat aux élections présidentielles de 2020 à venir. La Constitution ne permet pas à Alassane Dramane Ouattara de bringuer un troisième mandat. Donc, je ne veux pas et je suis fort étonnée que souvent il y a des soroïstes qui rentrent dans mon inbox pour me demander « Ah, mais la guêpe, est-ce que Soro a même son histoire ?» Mais comment on peut même me poser cette question? Alassane Dramane Ouattara ne peut en aucun cas être un candidat. Ça, c'est déjà clair. Il faut que les Ivoiriens et surtout les soroïstes, que les Ivoiriens se mettent en tête que ce n'est même pas une possibilité pour ce monsieur de venir nous dire qu'il est un candidat. Voilà. Il a choisi son candidat de, comment on appelle, du RHDP, qui est Amadou Gon Coulibaly. Voilà, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas eu de démenti. Voilà, sur la santé d'Amadou Gon Coulibaly. Nous le savons très bien aujourd'hui que ces gens-là, le RHDP, c'est comme on le dit, c'est un parti de marmailleurs. C'est un parti de menteurs. Nous le savons très bien qu'ils sont prêts à tout pour pouvoir quelque part lancer des fausses, comment on appelle, les fake news, pour pouvoir déstabiliser ou bien pour pouvoir emmener les Ivoiriens à avoir une confusion. Soro Guibafouri Guillaume, le leader générationnel, est candidat. Voilà, il est candidat. Et moi, ça me fait, comment on le dit, ça me fait rire de voir comment est-ce que quelqu'un qui est un candidat peut devenir vice-président de quelqu'un qui n'est pas un candidat. De vous à moi, je ne comprends pas cette logique. Alassane Dramane Ouattara n'est plus candidat du RHDP. Il a choisi Amadou Gon Coulibaly. Donc moi, la guêpe, je ne peux pas concevoir et je ne peux pas comprendre comment est-ce que Soro Guibafouri Guillaume, qui est un candidat déclaré, ou bien vous voulez que je vous fasse, je fasse les, comment on appelle, je vous remonte encore, je vais partager avec vous. Soro Guibafouri Guillaume, qui est un candidat déclaré, le candidat du GPS aux élections présidentielles de 2020, peut devenir soudain et brusquement le vice-président de quelqu'un qui ne peut pas être un candidat, qui n'a même pas la possibilité d'être un candidat. Donc, comment est-ce que nous pouvons concevoir cela? Vous-même, vous regardez la situation du pays. Nous avons des députés incarcérés. Nous avons aujourd'hui la liberté d'expression qui n'existe pas dans notre pays. Nous sommes sous un régime dictatorial où c'est la mangécratie et la volécratie. Donc, en aucun cas, nous devons nous détourner de notre objectif. Et ça, j'attire l'attention des soroïstes. J'attire l'attention des soroïstes. Nous avons déjà, et moi-même j'ai eu à énumérer dans le passé que nous sommes arrivés à un certain stade où les fake news vont se faire de plus. Ils vont sortir pour nous dire voilà, Soro est comme si. Mais qui connaît la position de Soro, de vous à moi? Est-ce que nous savons même en ce moment et à cet instant T où Soro se trouve pour dire même que Amadou Soumaoro va venir sur Paris et chercher à croiser? Je vais vous dire, Amadou Soumaoro était sur Paris pour faire un bilan médical à l'hôpital américain de Paris. C'est la raison pour laquelle Amadou Soumaoro est venu à Paris. Et Amadou Gon Coulibaly, ils ont eu à dire qu'Amadou Gon Coulibaly devait retourner sur Abidjan. Mais de vous à moi, jusqu'à aujourd'hui, Amadou Gon Coulibaly n'est pas encore retourné. Je vais vous montrer rapidement quelque chose. Parce que l'heure est arrivée, RHDP arrête de nous emmerder, voilà, avec ces histoires de debout dormi. Je vais vous montrer. Vous regardez ces photos, là, partagez massivement le direct. Vous avez vu ces personnes-là? Vous avez
avez vu ces voitures? Vous avez vu? Ça, c'est pitié salpêtrière. Amadou Gon Coulibaly est encore à pitié salpêtrière. Voilà pourquoi l'avion qui est parti pour dire voilà le chercher là, l'avion s'est retourné vide. Voilà. Et je vous dis que ce gouvernement est un gouvernement moribond. C'est des marmailleurs. Ils ne vont jamais sortir pour dire la vérité aux Ivoiriens. Donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait des fake news qui seront sur les réseaux sociaux en disant qu'il y a une possibilité pour Alassane Draman Ouattara de venir et nous dire que voilà, on essaie de joindre Soro, on essaie de faire, comme on le dit, une négociation avec le leader. Il n'y a aucune négociation qui a été faite avec le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Et je mets quiconque au défi de ça. Il n'y a eu aucune négociation qui a été faite avec le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Faites beaucoup attention. Parce que le RHDP est aux aguets. Le RHDP a eu à faire une formation pour pouvoir emmener ses partisans, comment on appelle ces cyber-activistes et autres, à sortir et raconter du n'importe quoi sur la toile pour pouvoir créer la confusion dans la tête des soroïstes, il faut le dire, et aussi d'autres partis et aussi d'autres personnes qui certes peut-être qui ne sont pas soroïstes et tout, mais qui aiment Soro Guibafouri Guillaume. On n'est pas forcément obligé d'être soroïste pour aimer Soro. Voilà. Donc c'est cette confusion qui est en train de régner aujourd'hui sur la toile. Voilà. Parce que quand on dit c'est bouclé, c'est géré, c'est verrouillé, normalement on doit être en possibilité de pouvoir sortir et dire la vérité à ses concitoyens. On doit être en possibilité de pouvoir sortir et dire réellement comment est-ce que les choses se passent dans notre pays. Mais vous-même de vous à moi, regardez la situation de nos frères. Regardez la situation de Alain Le Bognon. Regardez la situation de Soultou Soul. Regardez des personnes qui ont été tuées. Des personnes qui ont été radiées de leurs fonctions. Des personnes aujourd'hui qui ont perdu leur boulot, tout juste parce qu'ils sont, comment on le dit, ils vont dans la logique du leader, tout juste parce qu'ils aiment le leader générationnel, parce qu'ils ont foi en sa conviction, à ses idéaux. Regardez comment ces personnes sont traitées aujourd'hui. Vous pensez que Soro Guibafouri Guillaume, avec tout ce qu'il a été fait, avec ces attentats qu'il a échappé, vous vous rappelez du 23 décembre, où Soro Guibafouri Guillaume a failli être tué, a échappé à un attentat? Soro va laisser tout ça. Il va laisser les Ivoiriens. Il va laisser les personnes qui sont en train de donner leur vie et leur poitrine pour lui, pour venir faire une négociation avec un RHDP qui est complètement fini. Faire une négociation avec Alassane Draman Ouattara, qui ne peut même pas être candidat aux élections présidentielles de 2020, parce que la Constitution ne lui permet même pas de bringer un troisième mandat. Vous pensez que Soro Guibafouri Guillaume va laisser tout ça et aller faire un deal? Mais quand même, c'est la vie des Soroïs, c'est la vie des Ivoiriens qui est à jeu. C'est la vie des Ivoiriens qui est à jeu. Et nous devons nous préparer psychologiquement à cela. Parce que ça, ce n'est que le début. Voilà. Les fake news de ce genre, nous allons en rencontrer beaucoup sur la toile. Beaucoup de personnes et surtout des posts, des vidéos seront faites parce que c'est la nouvelle manière pour le RHDP de venir faire l'intoxication et les fake news maintenant sur les réseaux sociaux. Donc vous devez être prêts à pouvoir faire le discernement entre le vrai et le faux. Si Soro Guibafouri Guillaume a une annonce ou bien a quelque chose à dire aux soroïstes ou à adresser à la nation, il va le faire comme il a l'habitude de le faire. Voilà, il va le faire. Mais si vous entendez quelque part qu'on dit qu'il y a eu un deal qui s'est passé entre Soro ou telle personne, Soro ou telle personne se sont croisés quelque part dans un côté de Paris ou quoi, je vous dis et je vous le répète, c'est archi faux. Amadou Soumaoro n'a pas croisé Soro Guibafouri Guillaume quelque part. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu de conversation, à plus forte raison, un deal
ou bien même à plus forte raison, une histoire de dire, ah voilà, il y a une possibilité même d'une négociation quelque part. Ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Le RHDP est fini. Alassane Dramane Ouattara doit comprendre aujourd'hui qu'il y a mieux à faire. Voilà. Il y a mieux à faire. La priorité aujourd'hui, c'est la réconciliation. C'est l'union. C'est l'amour. C'est la solidarité. C'est la fraternité. Et c'est de ça que notre leader générationnel, Soro Guibafouri Guillaume, ne fait que nous prôner, ne fait que montrer, ne fait que parler de ça. C'est de ça qu'il s'agit. La réconciliation. Et tant que nous avons des prisonniers politiques dans notre pays, tant que Alassane Dramane Ouattara ne va pas respecter les décisions de la Cour africaine, je ne pense pas qu'il est prêt à ce que nous puissions partir à des élections libres et transparentes. Nous avons vu la réforme de la CEI. Voilà aujourd'hui. Donc il y a plein de choses aujourd'hui que Alassane Dramane Ouattara doit chercher d'abord à régler avant de se soucier de cette histoire de Soro Guibafouri Guillaume. La priorité aujourd'hui, c'est de libérer nos prisonniers politiques. C'est ça. Quand je parle de prisonniers politiques, que tu sois PDCI, que tu sois FPI, de n'importe quel parti politique, libérer les prisonniers politiques. C'est d'abord à partir de ça que nous pouvons même déjà penser à une réconciliation de notre pays. Mais nous avons des personnes incarcérées pour leur choix politique, pour une liberté d'expression. Et vous allez sortir, mentir que Soro Guibafouri Guillaume a eu un entretien avec Amadou Soumaoro pour une question de tendre la main. Et j'entends certaines personnes dire, ah mais oui, voilà, au moins Alassane est en train de tendre la main à Soro, donc Soro doit... Je vous dis que c'est archi faux. C'est archi faux. Aucune main n'a été tendue à Soro Guibafouri Guillaume. Soro n'est pas venu, il n'est pas un candidat pour être le vice-président de quelqu'un. Soro Guibafouri Guillaume est un candidat pour accéder au fauteuil présidentiel. On ne peut pas être candidat pour accéder au fauteuil présidentiel et puis se revenir être vice-président de quelqu'un. Pour moi, ça n'a aucun sens. Voilà. Ça n'a aucun sens. Donc, je vais vous montrer rapidement, partager massivement le direct. Bienvenue à tous dans votre journal de l'Afrique. Voici les titres. Dans l'actualité ce soir, la candidature officielle de Guillaume Soro à la prochaine élection présidentielle ivoirienne en 2020. Il y a longtemps, j'ai beaucoup réfléchi à cette question qui m'a maintes fois été posée. C'est décidé, je suis candidat. La semaine dernière, avec la mise en place de la commission électorale indépendante, j'ai des craintes. J'ai des craintes pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire. Permettez-moi de paraphraser, j'ai envie de paraphraser le président Chirac, paix à son âme. Tout le monde sait que cette commission électorale indépendante est stipendiée et aux ordres. Tout le monde sait que cette commission électorale indépendante va brûler la Côte d'Ivoire. Et tous, vous faites semblant de ne pas voir. Vous regardez ailleurs. Brûler, c'est quoi? C'est la guerre civile? Non, c'est l'instabilité. Vous savez qu'en Afrique, généralement, les guerres, l'instabilité partent des processus électoraux mal maîtrisés ou organisés. Alors, donc, ce serait dommage que je ne tire pas, n'est-ce pas, la sonnette d'alarme. Et celui qui vous parle est ce sont les propos, les paroles de quelqu'un qui a organisé une élection en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est net et clair. Soro Guibafouri Guillaume nous dit qu'il est candidat aux élections présidentielles de 2020 à venir. Donc, comment est-ce que quelqu'un qui est candidat aux élections présidentielles de 2020 à venir peut tout à coup devenir un vice-président de quelqu'un qui ne peut même pas être un candidat aux élections? Donc, voilà, on va écouter. Crush Party, c'est d'ailleurs lors de l'une de ces crush Partagez massivement le direct. À Barcelone, en Espagne. Donc, je pense que ça fait un bon bout de temps, comme il le dit lui-même, qu'il prépare cette candidature. Il a eu plusieurs vies avant d'atteindre cette vie dans laquelle il va être candidat à la présidentielle. Il a été syndicaliste à la FECI avec les étudiants.
Il a été Premier ministre de Laurent Gbagbo. Il a été entre-temps également milicien, puisqu'il faisait partie des forces nouvelles qu'il a dirigées et dont il était le porte-parole. Il a après eu le même poste de Premier ministre, puis de président de l'Assemblée nationale et de ministre de la Défense sous Alassane Ouattara, avant de devenir président de l'Assemblée nationale et d'être démis de ses fonctions dans des conditions de guerre quasi fratricide entre... enfin, c'est presque un parricide qui a eu lieu entre Alassane Ouattara et lui. Donc aujourd'hui, il est presque logique qu'il soit candidat. On va poser. Quelqu'un qui a... Vous avez vu la manière dont Soro Guibafouri Guillaume a quitté. Vous avez vu comment est-ce que le président Alassane Ouattara est passé par toutes les voies et moyens à vouloir salir, à vouloir dénigrer, à vouloir, comme on le dit, piétiner, à des choses vilipender le leader Soro Guibafouri Guillaume. Aujourd'hui, ce monsieur a décidé d'être candidat, et un candidat potentiel, il faut que je le précise, aux élections présidentielles à venir. Vous voulez forcément l'empêcher. Nous avons vu le mandat d'arrêt international qui a été émis contre le leader, que moi j'appelle ça, c'est un mandat de la honte, parce que c'est un dossier qui est vide, qui n'a aucun sens, voilà. Et sur le plan national et sur le plan international, ça a été prouvé que Alassane Draman Ouattara aujourd'hui est aux atouts, aux aguets, voilà, et contre le leader, parce qu'il sait quelque part que Soro est un candidat potentiel. Il sait quelque part que Soro est celui que nous, de cette nouvelle génération, nous avons foi, nous avons, comme on le dit, nous avons cette envie d'un changement, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nous sommes sous un régime dictatorial. Voilà. Donc, il le sait. Donc, il est passé par toutes les voies et moyens à vouloir salir l'image de Soro. Mais comme il ne peut pas, il voit que c'est comme on le dit, c'est du zéro à la balle, voilà et tout. Donc aujourd'hui, on va venir avec les intox, les fake news, pour pouvoir quelque part essayer de, pas déstabiliser même, mais essayer de mettre la confusion, voilà, dans la tête des Soroïstes et même des personnes aujourd'hui qui mangent, qui dorment, qui vivent, qui ont la foi que c'est Soro Guibafouri Guillaume et c'est à travers lui que les changements que nous implorons aujourd'hui, nous allons pouvoir quelque part acquérir. Voilà, on va revenir. Candidat à la plus haute fonction de l'État ivoirien qui est la présidence. Alors, il est candidat, mais en réalité, quelles sont ses chances de gagner? Nous allons écouter les chances. Ses chances aujourd'hui sont celles d'un candidat de témoignage parce que il a quand même derrière lui un certain nombre d'histoires qu'il n'a pas encore complètement réglées. Le camp Gbagbo lui en voudra toujours pendant très longtemps de l'avoir lâché après l'élection de 2010. Les Ivoiriens lui en voudront pour ceux des forces nouvelles en partie par rapport à la mort de IB. Donc aujourd'hui là, moi je veux que les Ivoiriennes, je vais poser là, je veux que les Ivoiriens et les Ivoiriennes comprennent que Soro Guibafouri Guillaume est le candidat du GPS. Soro Guibafouri Guillaume est un candidat potentiel. Notre focus aujourd'hui, notre priorité aujourd'hui, c'est de continuer à mener ce combat, c'est de continuer à faire les adhésions, c'est de multiplier les adhésions et de chercher à aller s'enrôler. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, le fait de vouloir douter même de Soro Guibafouri Guillaume, je vous dis que ça ne vaut même pas le coup parce que Soro est un candidat et un candidat potentiel et le candidat du GPS. Il n'a pas bougé d'un nota, il est là, il est serein, il est imperturbé et il est imperturbable. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Draman Ouattara est fini. Alassane est fini, c'est le déclin du régime dramanien. Ado, c'est fini. Aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que le pays est géré. Il n'y a pas de, comme on le dit, il n'y a rien de véridique. Tout ce qui sort du camp du RHDP, c'est du mensonge. Tout ce qui vient de, c'est la division. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que le Nord est divisé à cause d'une seule personne qui n'est même pas un Ivoirien de surcroît. C'est ça qui fait mal aux Ivoiriens. Alassane Draman Ouattara aujourd'hui a divisé les Ivoiriens. Nous avons un fisting du pays qui a toutes les, comme on le dit, les facultés physiques, mentales, intellectuelles de pouvoir être un futur président. Pourquoi est-ce que nous allons l'empêcher? Vous avez vu? Il a mis 20 ans de mandat sur Soro. Il a mis 20 ans de mandat sur Blé Goudé. Il a mis 20 ans sur le président Laurent Gbagbo. Tout ça là, c'est pourquoi? C'est parce qu'il veut forcément
restons au pouvoir. Que ça soit lui ou que ça soit indirectement, Alassane Dramane Ouattara n'est pas prêt à lâcher. Il a choisi Amadou Gon Coulibaly, mais on le dit toujours. On dit l'homme propose, mais Dieu dispose. Qui aurait cru que Amadou Gon Coulibaly serait couché aujourd'hui sur un lit d'hôpital? C'est en cela que nous devons toujours se mettre dans la tête que nous, les êtres humains, nous proposons quelque chose, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Restez serein. Restez serein. Soro Guibafouri Guillaume n'a croisé personne. Il n'est rentré en contact avec personne. Amadou Soumaoro est venu sur Paris pour faire ses visites médicales à l'hôpital américain de Paris. Voilà. Et je le mets au défi de dire ce que, je viens de dire. C'est pour cela qu'il est venu. Il n'a pas croisé Soro Guibafouri Guillaume. Personne ne sait où Soro se trouve. Ça aussi, ce n'est pas un débat. Personne ne sait. Donc, restez serein. Les fake news, il y en aura beaucoup. Ça ne fait que commencer. Nous sommes à quelques mois des élections. Voilà, c'est comme on le dit, ces genres de choses. Soyons quelque part, attendons-nous à ça. Voilà. À ce que les gens sortent, fassent des pauses, voilà, sur le leader ou bien même sur le GPS et tout. Attendons-nous à ça. Moi, je vous dis et je vous confirme que Soro Guibafouri Guillaume n'a croisé personne sur Paris. Il n'est en négociation avec personne. Aujourd'hui, son focus, c'est le GPS. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit se focaliser sur le GPS. C'est tout. Tout ce qui est autour de nous, là, ce n'est pas important. C'est le GPS. Les adhésions, massivement. Adhérez-vous massivement au GPS. Parce que c'est la voie et c'est l'unique voie pour nous de pouvoir acquérir tous ces changements que nous implorons aujourd'hui. C'est l'unique voie. Parce que nous sommes fatigués. Si ce n'est pas Soro là, moi je ne vois pas qui va venir envoyer quelque chose de nouveau. Je ne vois pas. Voilà. Je ne vois pas. Et le RHDP aujourd'hui, c'est fini. Hein? C'est la pagaille. C'est la marmaille. C'est comme la division. Parce que tel veut être président, tel veut être. Ne rentrons pas dans ce concept-là. Voilà. Ne rentrons même pas dans ce concept. Restons focalisés sur le GPS. Soro lui-même, il nous a dit qu'il est le candidat. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y aura la confusion. Quelqu'un qui est candidat, comment lui peut quitter là et puis devenir vice-président de quelqu'un qui ne peut même pas être candidat? C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Sans cela que vous devez comprendre que c'est du fake news. Ce n'est pas une réalité qui est là. S'il y a un changement, il y a quelque chose à dire, Soro Guibafouri Guillaume va sortir. Il va dire ce qu'il a à dire. Ou bien la ministre Afoussata Bomba, elle va sortir, elle va communiquer là-dessus. Sinon, à preuve de contraire, il est le leader, il est le candidat du GPS. Voilà. Donc, adhérez-vous massivement parce que c'est la seule. Il n'y a plus rien à faire. Voilà. C'est la seule, c'est l'unique voie, c'est le seul, comme on le dit, moyen pour nous, voilà, de pouvoir acquérir tous ces changements que nous voulons, tous ces changements que nous implorons. Vous voyez aujourd'hui, moi je suis, c'est une déception. Pour moi, je suis dessus du RHDP. Je suis dessus de Alassane Dramane Ouattara. Je suis dessus aujourd'hui de lui. Ce monsieur a été une marmaille. Il est toujours la marmaille. C'est un vendeur d'illusions. Qui aurait cru que Alassane Dramane Ouattara allait être celui qui allait instaurer une dictature dans notre pays? Qui aurait cru? Avec tout ce que nous avons connu, avec toutes ces souffrances, avec tout ce combat qui a été mené par des personnes comme Soro Guibafouri Guillaume, regardez comment est-ce qu'il est traité. Il est vilipendé. Et avec ça, nous allons être OK? Je ne pense pas. Restons sereins. Restons sereins. Le combat continue jusqu'au fauteuil présidentiel. Nous n'avons, il n'y a même pas une place même pour nous-mêmes de dire qu'on va quelque part être dans la confusion. Voilà. Restons sereins, famille soroïste. Restons sereins. Adhérons, continuons massivement les adhésions. Et c'est comme ça. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de concret avec le RHDP. Et nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que nous puissions aboutir, voilà, à ce changement. Donc, c'était pour faire un recadrage. C'était quelque part pour montrer et dire, voilà, aux partisans, que tout ce que vous voyez sur la toile, ce n'est pas une vérité.
Voilà, ne vous laissez pas embobiner dans ces fake news et il y en aura beaucoup. Voilà, la preuve en est qu'on les a emmenés quelque part à aller faire, comme on le dit, une formation. Voilà, c'est comme ça, la formation a déjà commencé. Voilà, la formation a commencé au niveau du RHDP, de sortir, venir faire des intoxiquer les gens, voilà, sur le plan communication. Mais soyez toujours serein et puis fermez les yeux sur tout ce qui se passe sur la toile parce que c'est du archi faux. Voilà, donc merci à tous ceux qui sont restés connectés sur mon direct. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu dans sa miséricorde pardonne toujours nos péchés qui nous emmènent le sens du discernement. Excellente soirée à tous. Je vous claque plein de bisous. Et puis on va toujours Soroman, sans crainte et sans peur. Soro Guibafori Guillaume l'a si bien mentionné. Il est le candidat, voilà, aux élections présidentielles de 2020 à venir. Donc on reste sur cette logique et on part Soroman. Peace and love, excellente soirée à tous. Plein de bisous à vous. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Peace and love.